Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans les cours en vidéo. J'espère que vos vacances d'été ont été excellentes et aujourd'hui c'est la reprise et on parle d'une leçon sur la Terre dans l'univers. Cette leçon sera divisée en deux vidéos. Cette leçon est un cours enseigné en faculté dans les licences sciences de la vie mais peut être aussi utile pour les élèves de terminale et même des classes d'avant. Ce chapitre, cette leçon est assez consistant avec beaucoup de notions, donc n'hésitez pas à prendre votre temps sur la vidéo, à mettre pause, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Alors, la Terre dans l'univers, donc je vous propose un plan. Donc on va parler dans cette vidéo de la structure de l'univers, avec une petite partie de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et en deuxième partie de la structure du système solaire. Et on verra dans une deuxième partie l'histoire de l'univers, comment l'univers s'est formé, le Big Bang, etc. On en reviendra dans une prochaine vidéo. Alors, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc dans cette petite sous-partie, on va traiter de la taille de l'univers. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'univers en termes de taille? On va traiter du plus petit élément qu'on peut trouver jusqu'au plus grand. Alors, le classement des différents éléments de l'univers du plus petit au plus grand. Donc le plus petit élément que l'on peut trouver dans l'univers, c'est le noyau atomique. Vous avez ici l'ordre de taille, donc environ 10 puissance moins 14 mètres, soit ou alors 10 puissance moins 4 angstrom. Ensuite, l'élément plus grand que le noyau atomique, c'est l'atome. Donc environ 10 puissance moins 10 mètres, soit 1 angstrom. Vous avez ici les conversions, donc 10 puissant, 10 fois, 10 000 fois, etc. Après l'atome, on retrouve l'échelle humaine. Nous sommes à environ 10 puissance moins 1 mètre. Toujours ici les rapports, là un rapport de 10 puissance 9. Après l'échelle humaine, on a à l'échelle de la planète Terre. Avec une donnée que je vous ai mis ici, le rayon de la Terre, 6371 km, c'est une donnée à connaître. 6371 km, le rayon de la Terre. Ensuite, après la Terre, on a le système Terre-Lune. Et après le système Terre-Lune, on a le système solaire, avec ici quelques données. Par exemple, la distance Terre-Lune, c'est environ 384 400 km, soit 1,2 secondes-lumière. La distance Terre-Soleil, c'est environ 150 millions de kilomètres, soit 8,3 secondes-lumière. Et à savoir aussi que une année-lumière, c'est environ 10 000 milliards de kilomètres. Des chiffres sont à connaître, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un chapitre assez lourd avec beaucoup de données à prendre en compte. Donc ici le système Terre-Lune, on est à environ 10 puissance 9 mètres et dans le système solaire on est à 10 puissance 13 mètres. Ensuite, après le système solaire, on a la galaxie, donc la Voie lactée. Donc la taille de la Voie lactée, c'est environ 50 000 années-lumière, avec une rotation du Soleil autour du centre galactique en 230 millions d'années. Nous, on est ici. Le système solaire est ici, marqué avec le point rouge et la flèche rouge. Vue de l'intérieur, voilà, c'est une vue. Voilà. Nous sommes avec un rapport à 10 puissance 8. Ensuite, après la galaxie, c'est un peu le côté non connu de la plus grande partie d'entre vous. Après la Voie lactée, on retrouve ce qu'on appelle les amas de galaxies ou groupes locaux. Donc les tailles de l'amas local, c'est environ 50 millions d'années-lumière, avec un rapport de 10 puissance 4. Ensuite, après les amas de galaxies, on trouve la taille des Laniakea. Les, les, les Laniakea mesurent environ 50 millions d'années-lumière. Avec toujours ici des illustrations pour vous montrer à quoi ça ressemble. Après les Laniakea, on retrouve le réseau cosmique constitué de milliards de galaxies. Donc vous voyez, hein, on passe d'un atome à un réseau cosmique constitué de milliards de galaxies. On passe de l'infiniment petit
ce qu'on ne voit pas en termes microscopiques à ce que l'on ne voit pas en termes macroscopiques. On va parler de la notion d'univers visible. Alors, l'univers visible, c'est la taille minimum de l'univers. Par définition, c'est une boule dont la limite est située à l'horizon cosmologique et dont la Terre constitue le centre. Du fait que notre univers a un âge fini, environ 13,8 milliards d'années, la lumière des objets célestes situés au-delà de l'horizon n'a pas eu le temps de parvenir jusqu'à nous, et ces objets sont donc invisibles. L'univers visible mesure environ 90 milliards d'années-lumière de diamètre. Plus on regarde d'objets éloignés, plus on regarde des objets anciens. Ça, c'est une notion très importante. Plus on regarde des objets éloignés, plus on regarde des objets anciens. Et du fait de l'expansion de l'univers visible grandit environ une année-lumière par année. Voici la notion de l'univers visible. C'est la taille minimum de l'univers. Et tout ce qu'on regarde, plus on regarde des objets éloignés, plus c'est vieux. Ensuite, on va parler de la structure du système solaire. Ça, c'est une notion qui est un peu plus connue par le grand public, mais c'est très très important de bien maîtriser ce sujet. Alors, la structure du système solaire. Donc, on retrouve 8 planètes en orbite quasi circulaire autour du Soleil. Ces planètes, l'ordre, vous devez les connaître. On a ensuite des astéroïdes en orbite autour du Soleil avec la ceinture d'astéroïdes de Kuiper ou Kuiper. Ensuite, on a des comètes en orbite très elliptiques autour du Soleil. Et enfin, on a des satellites en orbite autour des planètes. Voici un petit schéma pour vous montrer les propos. Donc ici, on a le Soleil. L'ordre des planètes est bien sûr à connaître. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On a ici les 4 planètes telluriques séparées des planètes gazeuses par la ceinture d'astéroïdes. Ici. Les planètes gazeuses, ensuite, avec Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et ensuite, on retrouve la ceinture de Kuiper. Juste ici. Ce schéma est bien sûr totalement à connaître. Moyen mémotechnique pour retenir l'ordre des planètes. Alors, je vous propose qu'on traite des éléments du système solaire un par un. Alors, le premier, et bien sûr le plus fondamental, c'est le Soleil. Et le plus fondamental, c'est le Soleil. Alors, c'est 89,86% de la masse du système solaire. C'est énorme. Ensuite, la masse du Soleil, c'est 2 fois 10 puissance 30 kg, soit 333 000 masses terrestres. Sa température, environ 6000 Kelvin, avec une surface photosphère, donc qui produit de la lumière. Et au centre, on a environ une température de 16 fois 10 puissance 6 Kelvin. C'est extraordinaire. C'est extrêmement, extrêmement chaud. Il a une puissance de 360 milliards de mégawatts. Et il a une composition à 74% d'hydrogène, donc l'eau, 24% d'hélium et 2% d'autres éléments. Et 2% d'autres éléments. Ensuite, on a les planètes telluriques. Donc, ils ont un noyau métallique riche en fer, un manteau silicaté riche en olivine. Olivine, c'est un minéral. La proportion noyau-partie silicatée est variable, donc ça provoque une densité variable. Vous avez ici les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et vous avez ici donc représenter les différentes couches. Donc croûte, manteau, noyau. Ensuite, on a les ceintures d'astéroïdes et les astéroïdes troyens. Donc il y a 1 à 2 millions d'astéroïdes avec des diamètres supérieurs à 1 km. La majorité fait une dizaine de kilomètres de diamètre.
Ils ont une composition riche en métal, plus un peu de glace en proportion variable. Vous avez ici donc ceinture d'astéroïdes et quelques astéroïdes troyens. Donc la ceinture d'astéroïdes et les astéroïdes troyens sont représentés ici. Ils sont après les planètes telluriques. Ensuite, on a les planètes géantes gazeuses. Donc ils sont principalement faits d'hydrogène et d'hélium. Ils ont un petit noyau de roche, plus de la glace et un manteau de gaz. Donc vous avez ici les 4 planètes gazeuses: Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. La Terre à côté pour vous montrer la différence de taille. Ensuite, après les planètes gazeuses, on retrouve le nuage d'Oort, principale source des comètes. Donc c'est un orbite très elliptique, il se rapproche puis s'éloigne du Soleil. Un noyau qui mesure une dizaine de kilomètres, avec de la glace volatile, composée de méthane et d'eau. On a un composé carboné, acide aminé, alcool, beaucoup de vide, une chevelure, c'est-à-dire une sublimation des glaces de noyau, entourée d'un nuage d'hydrogène. Voilà, donc pour vous remontrer le schéma qui est à connaître, voilà. Vous les avez ici. Donc le Soleil, les 4 planètes telluriques, la ceinture d'astéroïdes, les 4 planètes gazeuses et la ceinture de Kuiper. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, merci de votre attention, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un cours assez consistant. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Envoyez des messages dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'était Dylan. C'était les cours en vidéo. Ciao!